aux yeux de la parole de Dieu, au monde qu'il y a beaucoup de symboles. Au monde que la Bible nous parle pleinement de l'Église catholique, mais d'une façon codée. Nous allons vous prouver par la parole de Dieu, nous allons vous prouver par la Bible que cette bête Oyo, Bible les a parlé, c'est l'Église catholique. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. L'incrédulité, oh, l'incrédulité. Samboyo monene, yepesami, nabasakuli kokota te. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. L'incrédulité, oh, l'incrédulité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, l'Église de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes venus encore ici pour étudier la parole de Dieu, pour fellowshiper avec la parole de Dieu, fellowshiper ensemble. Alors, si ceux qui vont s'abonner, vont s'abonner, vous na chaîne na biso ya YouTube, The Spoken Word Academy. Awa, tous allez côté la vraie parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Ils seront enseignés de Dieu. Donc, lelo sikoyo, to kota na moi si j'ai mon ko, parce que to lingete, bana na nzambe bayeba. Comme nous, dans ma vidéo, la vivre par la parole. Mais aujourd'hui, le Seigneur a mis dans notre cœur, par la Bible. Alors, notre titre aujourd'hui, ça sera l'Église catholique romaine aux yeux de la Bible. L'Église catholique romaine aux yeux de la parole de Dieu. Est-ce que c'est la première église? Est-ce que c'est l'église mère? Est-ce que les alivements église, il y a solo oyo, il y a parole de Dieu? Alors, togozo sikoyo na moi tamukeka tozanango, togozo sikoyo idée na ngaite. Togozo idée à pasteur Donné, pasteur Donné, qu'est-ce que tu penses de l'église catholique? Non, nous allons maintenant rentrer dans la parole de Dieu, nous allons rentrer dans la Bible, vous montrer ce que la Bible est dit sur l'église catholique. Ce que la Bible est dit sur le pape. Est-ce que c'est un vrai prophète ou bien un faux prophète? Est-ce que l'église catholique, les autres églises, il y a solo ou bien pas? Maintenant, nous allons entrer dans la parole de Dieu, total la sur Bible et ça alors, avant tout, la sabino moi et l'autre moko a la Bible, tolingi pour la 5 minutes, tolingi que les enfants de Dieu vont comprendre que la Bible, premièrement, c'est un livre de symboles. La Bible, c'est un livre de mystères. La Bible, c'est un livre de paraboles. Et la Bible, c'est un livre codé. Donc, tu le dis pourquoi ils allaient livre symbole, ils allaient livre il y a parabole, ils allaient livre mystère, ils allaient mystère, ils allaient livre il y a énigme, et puis ils allaient un livre codé. Un livre codé pourquoi? Au monde qui n'a qu'à la Bible, ceux qui ont le journal, il y a des choses, il y a des prophéties, il y a des mystères dans la parole de Dieu, il y a des symboles dans la parole de Dieu. Moi, je comprends dans les athées pour les accorder. Alors, autour de la pasteur, pourquoi comme ça? Parce que Nzambe, il est souverain à Salamakamu, Nengeyemoko Aligné. Donc, il ne veut pas, tout le monde Jésus-Christ. Les apôtres
dans Matthieu chapitre 13, le Seigneur Jésus, mais pourquoi tu leur parles-t-il en parabole? Jésus a répondu à l'apôtre que dans le parabole, parce que na lingi te ba comprendre makam nazaro. Mais bino nazaro na bino clair. Parce que epesa mele ki bino boyeba les mystères du royaume de cieux. Alors, maintenant quand nous allons parler de l'église catholique aux yeux de la parole de Dieu, au moment qu'il y a beaucoup de symboles. Au moment que la Bible nous parle pleinement de l'église catholique, mais d'une façon codée. Alors, si nous allons maintenant dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 3. Yoka Oyo, Bible Zakoluba. Puis, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. Symbole, mystère. Donc, nous avons une bête oyo, où elle a 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphèmes. Et ça, surtout qu'il y a verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnaient sa puissance, et son trône est une grande autorité. Et je vais vous dire aussi aujourd'hui que les dragons de la Bible, pas tous avant la tamingité, mais comme tu l'as dit, la Bible est un livre à symbole. Alors, qu'est-ce que les dragons symbolisent dans la Bible? Les dragons dans la Bible, c'est Satan. C'est le diable lui-même. Alors, nous voyons maintenant que cette bête oyo, dragon de ça qu'on peut ses puissances. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a Bible, nous trouvons que la Bible est un livre à symbole, qui représente une bête dans la parole. C'est la puissance, c'est l'autorité. Donc, Nguya. Donc, si koyo, Niama oyo, bête oyo, azaki na Nguya moko, azaki na puissance, azaki na autorité moko, mais autorité ngo, diable mtazali kopesa ya. Bala Landa, nous parlons de l'église catholique romaine. Landa, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Bête oyo, et ça nini. Nous allons vous prouver par la parole de Dieu, nous allons vous prouver par la Bible que cette bête cette bête oyo, Bible les a parlé, c'est l'église catholique. Église nini na mokili oyo tozali, et ça la puissance. Neti l'église catholique. Église nini na mokili oyo tozali, et ça riche comme l'église catholique. Nous parlons de l'église catholique romaine aux yeux de la parole de Dieu. Donc nous voyons aussi il y a une bête. Et cette bête-là avait une autorité. Cette bête-là avait une puissance. Cette bête-là avait un pouvoir. Mais puissance wana, pouvoir wana, et ça que vous n'avez pas un dragon. Et le dragon symbolise toujours le diable lui-même. La bête, cette grande bête-là, c'est une église qui est puissante. Et l'accent église moko o ezali na power, o ezali na pouvoir makasi koleka, l'église catholique. Continuons. Tokena Apocalypse chapitre 6 verset Apocalypse chapitre 13 verset 6. Nous parlons de la bête. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc, bête oyo, ce n'est pas la vraie église parce qu'elle va combattre déjà les saints et les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue
et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Les enfants de Dieu, vous suivez, hein? Verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, awa, nous avons vu dans chapitre 13, la Bible, le chapitre 13 d'Apocalypse, le chapitre 13, nous parle d'une bête. Nous parle d'une puissance. Au bête, ezali puissance. Dans l'anglais, on dit beast. Beast, bête, ezali symbole, il y a puissance, il y a pouvoir. Alors, nous avons dit, si on a l'église, nyonso ya mukili. Église nini, et ça a pouvoir makasi lokola église catholique. L'église catholique, le pape, il dirige même le président du monde. Donc, symbole oyo, bête oyo, et ça organisation moko oyo, ils ont le pouvoir makasi, et puis pouvoir naie, et ça pour pas dragon qui est le diable lui-même. Alors, surtout que si koyo, dans verset, tout ça toujours l'Apocalypse chapitre 13, tout dans verset 16. Verset 16 de la Bible. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçurent une marque sur leurs mains droite et sur leur front. Ce sont des symboles. Marque en haut et aux alatés, marque Moka 666. Non, ce sont des symboles parce que la Bible, c'est un livre de symboles. Surtout le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Nous parlons de l'Église catholique. Nous voulons démontrer par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous dit ceci. Ici, il y a une bête qui a un grand pouvoir, qui a une grande puissance, et sa puissance vient du dragon, et le dragon, c'est le diable lui-même. Nous allons le prouver maintenant. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alléluia. La parole de Dieu. Et ça qu'on lakisa biso, et ça qu'on révèle biso, et ça qu'on monisa biso. Église Oyotobengi, l'église catholique romaine. Tous sont parallèles dans tout temps. Tu verras que l'église catholique, c'est une église très puissante. Le pape, c'est une personne très puissante qui soit le lobby, même le président Mokili, même Poutine, Joe Biden, Yoke pape. Oh, si quoi, pouvoir, on a ce qu'on a et ça ne pas dragon. Alors, Bible nous dit aussi, c'est la première partie de la Bible. Si quoi, ce qu'on a l'intelligence, ce qu'on a la sagesse, le nombre de la bête, ils allaient un nombre d'un homme, d'une personne. Mais si on a la sagesse, si quoi, calculer si quoi, nombre wana, il y a bête wana, il y a 666. Toi aussi, ça la ouyo. Au moins, côté au papa là. Choqué na Vatican au monde. Na côté ya pape, bakoma, na Vatican bakoma, Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei na qui romain. Oh, Nino Vicarius est l'axi vicaire. Donc il a dit les représentants du Fils de l'homme et les représentants du Fils de Dieu. Tu vois le nom de blasphème. Donc, au lieu, il y a vu place à Jésus-Christ. Le vicaire, Vicarius Filii Dei. Mais maintenant, la Bible nous dit ceci. Nous parlons de l'Église catholique par la parole de Dieu. Verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête,
car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Or, ce qui est dans le Vatican, na pape, na écoute pape wana, bah comment Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei est là, vicaire, le représentant du Fils de Dieu. Donc c'est lui qui remplace, qui a de l'autorité. Il y a Jésus-Christ. Au moins, il y a un mot blasphématoire. Bon, si vous avez ceux qui ont mayele, ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont la sagesse, de calculer ce nombre, il y a bête. Oh, la bête, c'est un nombre. La Bible est claire, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, toi aussi, ça n'a où? Banazam, vous t'as bien. Moni, il a dit Vicarius Filii Dei. Or, ce Dieu sikoyo na qui romain, na ba lettre chiffre romain, ce tangi Vicarius Filii Dei. Romain na so calculé par V net, V est à 5, O est à 1, L est à 100. Ce calculé nombre wana, oh la Bible nous dit, c'est un nombre d'hommes. Ce qu'on calculé, et l'on va comment na mutu ya pape. Vicarius Filii Dei ezali 666. Donc, la bête, c'est le pape lui-même, le représentant du diable. La Bible dit, la Bible écrit dans la Bible, vous allez bien. Verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Bon, talent bien. Vicarius Filii Dei et komami na nini na ekotia pa. So calculer ango et vous pesa yo 666. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. L'incrédulité, oh, l'incrédulité. Samboyo monene, yepesami, nabasakuli kokota te. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. L'incrédulité, oh, l'incrédulité.